suis Iman de Belgique, jeune journaliste. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, absolument. Enchantée. Pourquoi vous avez décidé de consulter les enfants autour de votre document programme pays 2017 et 2021 concernant le Maroc? C'est quelque chose sur laquelle on a réfléchi, ça fait vraiment longtemps. On croyait qu'il manquait les droits à la participation des enfants dans la prioritisation de ce que l'UNICEF fait au Maroc. Les programmes des pays, comme vous l'avez très bien dit, ça porte sur 5 ans. On va choisir des priorités sur lesquelles on va se focuser pour pouvoir aider la réalisation des droits des enfants au Maroc. On les fait avec les gouvernements, on écoute la société civile, on écoute des autres organisations internationales et on croyait que c'était nécessaire surtout d'écouter les enfants et les jeunes pour voir si nos analyses et celles des enfants et des jeunes sont les mêmes. Ou si par contre, ils ont dans leur vie d'autres priorités sur lesquelles on ne s'est pas penché comme il faut ou sur lesquelles il faudrait amener plus d'attention de notre côté. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Beaucoup de bonnes idées et surtout de ressortir les domaines prioritaires de notre action. Là où il faut mettre plus de fonds, plus d'expertise, surtout plus de partenariats. On a eu des expériences de ce type dans d'autres pays. Moi personnellement, je l'ai vécu en Turquie très récemment. Ce qui nous a emmenés, c'est vraiment des idées, de la créativité, un regard sur des problématiques qu'on avait oubliées. Donc absolument très important. Et de cette journée en particulier, je tiens à remercier Beiti parce que c'était vraiment, on a une tranche d'âge qui est la bonne pour pouvoir avoir des discussions intéressantes et fructueuses. On a aussi une représentation des différentes typologies d'enfants et de jeunes adolescents. Donc voilà, c'est un échange et on va apprendre des. Pourquoi ce retard pour consulter les enfants, sachant que votre intervention au Maroc compte déjà 50 jours? Très bonne question, je me pose la même. Je l'ai posée à mon équipe aussi et je me la suis posée moi-même. Bon, les organisations, certaines fois, on a des difficultés à mettre en œuvre, nous aussi, certains de nos principes. Donc, on a réfléchi sur ce qu'on peut faire mieux. On l'a commencé déjà l'année dernière avec une analyse de la situation des droits des enfants au Maroc. Pour la première fois, on inclut les enfants. Avec Beiti et d'autres associations, on les inclut dans la politique intégrée de protection de l'enfance. Et maintenant, on va les faire à nouveau dans les plans d'action pour la politique intégrée de protection. Et on a cru que pour montrer l'exemple aussi au gouvernement, il faut commencer de l'UNICEF et c'est pour ça qu'on les fait pour les programmes des pays. Donc j'espère qu'on va s'améliorer chaque année. Concernant la participation des enfants au Maroc, comment on la qualifie? On peut faire plus, mais ce qui est très positif, c'est que c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution. Donc je crois que ça, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc c'est déjà très bien de l'avoir qui émane de la Constitution d'un pays, c'est quelque chose de très positif. Par contre, dans la mise en œuvre, on doit faire encore plus, il y a des défis. C'est aussi la participation qui doit être ouverte à tous les enfants, pas seulement des enfants qui viennent dans des milieux qui sont avantagés, mais surtout pour les enfants qui sont plus défavorisés. Comment est-ce que pouvoir les joindre, comment est-ce que pouvoir les écouter, comment est-ce que pouvoir vraiment saisir les vrais besoins qu'ils ont. Donc sur ces domaines-là, on espère que le processus de régionalisation et donc une décentralisation plus avancée permettra à ces enfants et ces jeunes de participer peut-être aux conseils municipaux, provinciaux, régionaux d'une manière plus active. Considérez-vous que la participation des enfants au Maroc est arrivée au niveau Non, je crois que je vous ai déjà un peu répondu, mais je vais bien élargir sur ça. Non, ce n'est pas les niveaux suffisants, donc on veut beaucoup plus. Mais je crois qu'il faut travailler sur des domaines. Les premiers, c'est travailler avec les enfants et les jeunes pour les faire comprendre que ça c'est leur droit, de faire écouter leur voix, à commencer au sein de leur propre famille, après dans les institutions ou avec leurs tuteurs, avec les professeurs, toujours avec beaucoup de respect. Il y a des règles dans la façon de s'exprimer bien sûr, et c'est celui de la tolérance et du respect des idées des autres. Et de l'autre côté, il faut aussi présenter une offre, c'est-à-dire une offre au niveau d'organisation, une offre au niveau du gouvernement,
une offre au niveau des familles. Donc la demande et l'offre doivent à un certain moment se retrouver. Mais je crois qu'il y a des éléments positifs. Par exemple, dans la réforme de l'éducation nationale, on parle du droit aussi à être des citoyens meilleurs. Donc je crois que ça c'est un élément très important parce qu'on commencera encore plus à discuter des participations au sein de l'école. Merci. Merci à vous.